Et si tout ce que vous avez appris sur les enseignements de Jésus était la pointe d'un iceberg spirituel? Imaginez que, outre les messages publics et les paraboles connues, il y avait une connaissance approfondie, non pas réservée à la foule, mais à ceux qui cherchaient avec un cœur ouvert. Cette idée, loin des spéculations audacieuses, est le point de départ d'un voyage qui remonte au 1er siècle du christianisme, et va peut-être bien au-delà. Tout au long de l'histoire, des indices ont émergé dans des manuscrits oubliés et des textes interdits, révélant un Jésus ésotérique, un maître qui a parlé dans les codes, dont les paroles ne pouvaient être déchiffrées que par ceux qui étaient prêts à les recevoir. Les évangiles canoniques, bien que puissants, ne sont qu'une partie de l'image. Des œuvres telles que l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe et les rouleaux de la mer morte ont mis en lumière des messages qui, pendant des siècles, sont restés enterrés sous le poids de la tradition et de l'orthodoxie. En eux, nous trouvons des phrases énigmatiques, des invitations à la recherche intérieure et des avertissements sur les vérités qui ne seraient révélées que lorsque l'humanité était prête à les comprendre. Mais pourquoi ce mystère? Pourquoi se cacher? Il y a 2 raisons qui traversent les temps. Le premier est spirituel, tout le monde n'était pas prêt à comprendre. Jésus, comme de nombreux maîtres initiatoires de l'Antiquité, savait que la vérité peut être une épée nette, entre les mauvaises mains, ça fait mal au lieu de guérir. Le second est historique, le monde a toujours été régi par des structures de pouvoir qui craignent l'éveil de la conscience. Une âme éveillée est libre et un esprit libre ne peut pas être contrôlé. Par conséquent, bon nombre de ces enseignements ont été réduits au silence, déformés ou simplement supprimés des documents officiels. Pas par hasard, Jésus a dit à ses disciples, « J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. » Cette phrase, enregistrée dans l'évangile de Jean, n'est pas une métaphore vide. C'est un signe clair qu'il y avait plus de vérités à révéler, des vérités qui ne pouvaient être absorbées que lorsque l'humanité a atteint un certain degré de maturité spirituelle. Cette « fin des temps », comme beaucoup de mystiques l'appellent, n'est pas une apocalypse littérale, mais un réveil collectif, un moment où l'esprit humain s'ouvre sur les dimensions subtiles de la réalité. Dans les traditions initiatrices de l'Est et de l'Ouest, le silence n'est pas vide, il est sacré. Ce n'est pas le silence de la peur, mais celui de la révérence. Ce qui est divin, profond et transformateur ne peut pas être crié aux 4 vents. Cela doit être chuchoté au sein de ceux qui recherchent sincèrement. Et Jésus, immergé sur une lignée spirituelle millénaire, a compris ce principe. Ses enseignements publics étaient des graines, les cachets, cependant, étaient les codes génétiques de l'âme, les clés des portails internes accessibles uniquement à ceux qui osent entrer dans le désert de la connaissance de soi. Nous voyons des échos de cette dualité dans leurs paraboles. Interrogé, Jésus a répondu avec des histoires symboliques, des puzzles qui semblaient simples mais portaient des couches de sens. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ces mystères, les disciples ont entendu, « On vous donne à connaître les secrets du royaume des cieux, mais pas à eux. » Cela révèle 2 niveaux de transmission, l'exotérique, accessible à tous, et l'ésotérique, réservé aux initiés. Le royaume n'était donc ni un lieu ni une époque, mais une réalité intérieure qui a dévoilé comme l'âme s'est purifiée. Les premières communautés chrétiennes, avant de devenir des institutions, ont compris cette profondeur. Le gnostique si appelé, loin des hérétiques, étaient des chercheurs qui ont vu en Jésus un guide spirituel, pas seulement un objet de dévotion. Pour eux, la connaissance n'était pas un ennemi de la foi, mais leur plénitude. Beaucoup de ces groupes ont préservé des enseignements oraux et écrits sur le Christ interne, la lumière divine dans chaque être humain et le voyage de soi pour rencontrer l'ensemble. Ces vérités ont été supprimées, mais non jamais détruites, et remontent maintenant à une force renouvelée. La question n'est pas seulement ce qui a été caché, mais pourquoi il est présent maintenant. Ce moment dans lequel nous vivons, marqué par des crises existentielles, technologiques et spirituelles, est également un sol fertile pour l'éveil. C'est comme si l'âme collective de l'humanité était enfin prête à recevoir ce qu'elle ne pouvait pas supporter auparavant. Les enseignements que Jésus est tombé n'étaient pas des secrets pour l'égoïsme, mais pour la compassion. Certaines vérités ne peuvent être révélées que lorsque le sol de la conscience est labouré par la douleur, la recherche, la idée de quelque chose de plus profond que les dogmes. Fait intéressant, de nombreuses traditions parlent d'une dernière fois où le cachet sera révélé. En révélation, dont le mot original signifie « révélation », nous trouvons le symbole du livre scellé, que seul l'agneau peut ouvrir.
Pour les érudits ésotériques, ce livre est une métaphore de la connaissance oubliée de l'âme, les vérités que seul le Christ interne peut déchiffrer. Et si ce temps était venu? Et si vous, qui entendez ces mots maintenant, faites une partie de la génération qui n'entendra pas seulement ces vérités? Comprenant cette dynamique, nous réalisons que le silence de Jésus n'était pas une omission mais une stratégie. Il ne s'est pas silencieux de peur, mais par respect pour le mystère. Il y a des sagesses qui ne se manifestent que dans une expérience directe, dans la pratique de l'amour inconditionnel, dans l'écoute du cœur. Ce qui est sur le point de révéler n'est pas un nouveau dogme, mais une nouvelle perspective, une ouverture, une invitation. Se préparer. Les enseignements qui viendront ne seront pas des leçons morales courantes. Ce sont des cartes d'un voyage intérieur, des codes vibrationnels pour les âmes éveillées. Et tout commence par un simple geste, la volonté d'entendre non seulement avec les oreilles, mais avec l'esprit. De l'aube de l'expérience humaine, nous avons été conditionnés à croire que nous sommes séparés de Dieu, des autres, de l'univers et même de nous-mêmes. Cette perception de la séparation, bien qu'elle semble naturelle, est une construction. Et, selon les enseignements cachés attribués à Jésus, c'est aussi la racine de presque toutes les souffrances humaines. Dans les textes conservés en dehors de la tradition canonique, en particulier dans l'évangile de Thomas, fait écho à une vérité puissante: lorsque vous faites les deux, alors vous entrerez dans le royaume. C'est le cœur du premier ensemble d'enseignements secrets, l'unité comme l'essence de l'existence et de la séparation comme illusion. Jésus n'a pas vu des êtres humains comme des pécheurs irrécupérables qui avaient besoin du salut extérieur. Au lieu de cela, il a reconnu en chaque personne l'étincelle divine, le réflexe vivant du Père invisible. Cette compréhension est camouflée dans ces mots, comme dans la phrase « Moi et le Père nous sommes un ». Ce n'était pas une déclaration d'exclusivité, mais une invitation à découvrir la même unité en chacun de nous. Ce n'était pas un privilège exclusif, mais une déclaration universelle. Jésus a souligné une réalité accessible à tous, la fusion entre le moi inférieur et le moi supérieur, entre la créature et le Créateur, entre le rayon du soleil et la source qui l'émet. Il s'agit du premier enseignement qui n'a jamais été ouvertement divulgué, l'unité de tout ce qui existe et l'urgence s'y appeler pour reprendre la conscience de cette unité primordiale. Dans les traditions gnostiques, le Christ ne se présente pas comme un sauveur, mais comme un révélateur, celui qui déchire les voiles de l'ignorance spirituelle. Et le premier voile à tomber est la croyance la plus enracinée, l'illusion que nous sommes séparés de Dieu. Lorsque nous acceptons ce mensonge comme la vérité, nous déformons toute la perception de la réalité. Elle génère la culpabilité, la peur et un sentiment constant d'abandon. Le monde devient un champ de bataille entre le bien et le mal, alors qu'en fait, c'est une scène sacrée pour la réunion avec l'ensemble. Le royaume des cieux n'est ni un endroit éloigné ni une récompense après la mort. Il est ici, maintenant, en nous, espérant être reconnu. C'est la révolution silencieuse que ces mots portaient. Le deuxième enseignement caché est né de cette même source, l'ego que la grande illusion. Jésus n'a jamais utilisé ce mot comme école spirituelle moderne, mais a parlé de « se refuser », mourir au monde, et « né de nouveau ». Ces concepts soulignent la dissolution de la fausse identité, qui tissait avec des brins de souvenirs, des blessures, des croyances limitantes et le sentiment de séparation. L'ego est la voix qui murmure « Je suis seul. Le monde est mon adversaire. J'ai besoin de me défendre. » Mais la voix de l'esprit déclare « Je fais partie de tout. L'autre est moi sous une autre forme. Il n'y a pas de division entre moi et Dieu. » Ce conflit interne est le véritable champ de la bataille spirituelle. Le troisième secret révélé par Jésus dirige notre regard vers le cœur, non pas comme un symbole de passage des émotions, mais comme le trône de l'âme, le point de rencontre entre l'humain et le divin. Quand j'ai dit « Là où est votre trésor, votre cœur sera également », il ne parlait pas de richesse matérielle, mais le retour à la présence intérieure, l'expérience vivante de l'unité avec toute la création. Le cœur spirituel est l'organe de la vision divine, il voit au-delà de la dualité, reconnaît la lumière dans l'autre même lorsqu'elle ne le voit pas encore. Lorsque le cœur se réveille, l'ego est immobile et la séparation se dissout comme le brouillard au lever du soleil. Par conséquent, le quatrième enseignement caché, aussi radical que libérateur, le royaume de Dieu n'est ni un moment futur ni un territoire géographique, est un état de perception.
Cette déclaration démonte les fondements de la religion traditionnelle. Cela signifie que le paradis n'est pas une récompense après la mort, mais une condition de conscience abordable en ce moment. Le royaume est en vous, a déclaré Jésus. Cependant, cette phrase a été tellement diluée, ignorée ou spirituelle qu'elle a perdu sa puissance transformatrice. Le royaume est la réalité ultime de l'unité. Vivre dedans, c'est comprendre, dans la pratique, que tout est interconnecté, que rien n'est décontracté, que chaque chose est une expression du même amour primordial. Et cette compréhension n'est pas transmise par les doctrines. Doit être vécue. C'est pourquoi Jésus a parlé dans des paraboles, seuls ceux qui ont déjà apporté l'étincelle de l'unité vibrant dans leur poitrine pouvaient déchiffrer leur mystère. Qui a entendu avec les oreilles de l'esprit ne comprenait pas. Mais quiconque écoutait son âme se sentait éveillé en lui-même, comme si les cellules se souvenaient, comme si les larmes le savaient déjà. Le chemin de l'unité n'est pas une accumulation de connaissances. C'est un souvenir. Un retour à l'origine. Lorsque nous assimilons ce premier bloc d'enseignement, nous réalisons à quel point le monde actuel vit toujours sous le domaine de la séparation, groupe contre les groupes, religion contre les religions, humain contre la nature, esprit contre le corps, science contre la spiritualité. Cette fragmentation est l'héritage de l'oubli. Mais Christ, en tant que conscience, est venu précisément pour restaurer le pont, non pas comme un constructeur externe, mais comme un activateur interne. L'intérieur Christ est la force qui nous rend à l'état de l'unité. Ce rendement nécessite du courage, car l'illusion de séparation nous offre une identité solide, voire douloureuse. Abandonner l'idée que nous sommes des individus isolés et nous voir comme des expressions uniques de la même essence nécessite de démolir l'ego jusqu'à ses fondations. Nécessite une humilité radicale. Et surtout, il nécessite l'amour, celui qui se reconnaît dans l'autre et guérit ainsi la blessure de la séparation. Pas étonnant que ces enseignements aient été voilés. Ils ne sont pas pour un moment. Ils sont pour ce moment. Pendant un moment où la science commence à confirmer, à un niveau quantique, que tout est interconnecté. Pour une époque où des milliers de personnes recherchent le silence, la méditation et l'introspection non pas comme une évasion, mais comme une réunion. Les derniers temps auxquels Jésus a référé n'est peut-être pas la fin du monde, mais la fin de l'illusion, l'effondrement de la séparation. Et donc, alors que nous envisageons ces vérités, nous comprenons que leur plus grand miracle n'était pas de guérir aveugle ou de marcher sur les eaux. C'est pour enseigner, même en silence, que Dieu n'était jamais éloigné, que le ciel n'est pas au-dessus, que l'esprit n'est pas extérieur et que la séparation n'était qu'un rêve dont nous avons finalement commencé à nous réveiller. Il y a une de vos phrases, répétée à l'épuisement, mais très rarement comprise en profondeur, vous êtes la lumière du monde. À première vue, cela semble être un compliment ou une exhortation morale. Mais à la lumière des enseignements cachés, cette déclaration porte un code spirituel révolutionnaire. Jésus ne disait pas que ses disciples pouvaient devenir de meilleurs gens. Il révélait un mystère, dans chaque être humain une source de lumière divine, une étincelle éternelle de sa propre création. Et le véritable éveil spirituel commence lorsque cette lumière est reconnue, nourrie et laissez-la briller sans filtre. Le quatrième enseignement caché est enraciné dans cette idée, la lumière n'est pas quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui est révélé. Il n'y a rien d'extérieur à conquérir. Le voyage spirituel n'est pas une montée vers le sommet, mais une fouille vers l'intérieur. C'est comme si chaque âme humaine était une lampe couverte de voiles, peur, croyance, traumatisme, habitude, illusion. La mission ne crée donc pas quelque chose de nouveau, mais en supprimant ces voiles. C'est le vrai sens de « aucun agneau n'est allumé pour le mettre sous un panier ». La lumière est déjà là. Caché, oui, mais vivant, pulsant, attendant. Et ici, le cinquième enseignement caché émerge, le vrai miracle est la reconnaissance de soi comme une manifestation du divin. Lorsque Jésus a déclaré « Je suis la lumière du monde », je n'ai pas demandé à adoration. Il a pointé au-delà de lui, révélant un archétype. Il était un miroir, un exemple de ce que nous sommes par essence, et de ce que nous pouvons tous manifester. Le Christ n'est pas seulement le nom d'un homme. C'est une fréquence spirituelle, un état de conscience, une vibration qui éveille. Celui qui est prêt à voir la réalité au-delà des formes, au-delà des identités sociales, au-delà du temps. L'éclairage de cette lumière intérieure est une étape inévitable, et souvent évitée, est le retour au silence intérieur.
Jésus n'a pas pris sa retraite par hasard au désert, aux montagnes ou au jardin solitaire. Il l'a fait parce qu'il savait que le silence n'est pas vide, mais l'utérus où la lumière germe. Le bruit du monde nourrit l'ego, le silence, l'âme. C'est la 6e révélation cachée, le silence non pas comme une absence de son, mais comme une pratique sacrée, le silence des voix condamnantes qu'ils exigent, qu'ils craignent, qu'ils soient distraits. C'est dans cet espace intérieur que l'esprit murmure. Et quand nous entendons ce murmure, la lumière commence à émerger. Mais méfiez-vous, cette lumière n'est pas une simple métaphore. Des mystères égyptiens aux Essènes, des Védas aux mystiques chrétiens, il est décrit comme une véritable énergie, un champ vibratoire notable et transformateur. La science moderne, sans nom comme les anciens, interviewe leurs pistes dans la biophotonique, dans les champs énergétiques humains, en cohérence cardiaque. Jésus a parlé dans un langage simple, mais a indiqué une réalité subtile et complexe, si vos yeux sont bons, tout votre corps sera lumineux. Ce n'est pas de la poésie, c'est une clé. Notre perception façonne notre état énergétique, et voir avec la pureté est un acte qui illumine sa chair. D'où la 7e vérité cachée, l'éclairage n'est pas une destination finale, mais un état continu d'alignement avec le divin. Être léger n'est pas quelque chose qui se passe une fois et répare pour toujours. C'est un processus, un choix quotidien, une disposition constante d'entendre la voix de l'esprit au milieu du chaos. Être léger, c'est ne pas réagir dans l'ombre. Il ne s'agit pas de retourner l'obscurité dans l'obscurité. Il transmute la douleur en compassion, jugement dans la compréhension, la séparation en unité. Et pour cela, la vigilance interne, le discernement est nécessaire, et, surtout, l'amour car c'est l'amour qui maintient la flamme. Ces enseignements, de par leur nature, ne pourraient jamais être transmis comme des dogmes. Ils devaient être vécus. C'est pourquoi Jésus a choisi des paraboles, des métaphores, des gestes et des silences. Il savait que le langage direct construit souvent des murs, tandis que le symbolique ouvre des portails. Qui a des oreilles à entendre, écouter, c'était leur invitation à ceux qui étaient prêts à comprendre non seulement avec l'esprit mais avec l'esprit. Ces vérités étaient des graines jetées dans le vent, ils n'ont prospéré que dans des sols préparés par la recherche sincère. Être léger, cependant, implique la responsabilité. Une bougie allumée illumine, mais révèle également des ombres. C'est pourquoi beaucoup résistent à l'éveil, voir la vérité intérieure nécessite du courage. Il faut faire face aux peurs, aux blessures, à la culpabilité. Mais c'est précisément dans ce processus de confrontation et de guérison que la lumière devient réelle. Jésus a averti, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'il traversait l'obscurité, nous passerons aussi. Mais il a également déclaré, dans le monde, vous aurez des afflictions, mais cela a tendance à se moquer, j'ai surmonté le monde. Ce n'est pas une promesse externe, c'est une déclaration interne. La lumière est plus forte que n'importe quelle ombre. Au cœur de ces enseignements se trouve une vérité radicale, la spiritualité n'est pas une croyance. C'est un état de transformation. Et la lumière qui s'allume chez quelqu'un non seulement illumine son chemin, mais devient un phare pour les autres, non pas par l'imposition de mots, mais par la cohérence de la présence. La présence de ceux qui n'ont plus besoin de prouver, de combattre ou de convertir, car leur simple existence rayonne l'invisible mais palpable à l'âme. Il n'y a pas de retour ici. Ceux qui commencent à voir la lumière en eux-mêmes viennent le voir dans les autres. Et puis le monde change, parce que nous cessons de projeter notre obscurité dessus et de commencer à rayonner notre lumière. C'est la rédemption, pas un salut qui vient de l'extérieur, mais un éveil qui transforme simultanément l'interne et l'extérieur. Depuis l'enfance, il nous enseigne que le royaume de Dieu est un endroit lointain, réservé aux justes après la mort, une sorte de récompense spirituelle pour une vie d'obéissance morale. Cette idée, répétée depuis des siècles, a été ancrée dans la psyché collective l'idée que le sacré est toujours au-delà, à l'étage, à l'avenir, quelque part inaccessible. Mais parmi les enseignements voilés de Jésus, il y a une révélation qui démonte cette perspective. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu extérieur, mais un état intérieur. Ce n'est pas quelque chose pour demain, mais une réalité invisible présente maintenant. C'est la 8e vérité cachée, le royaume n'est pas la géographie, c'est la conscience. Cette déclaration, enregistrée dans l'évangile de Luc, le royaume de Dieu ne vient pas de manière observable, ni dit, et ici.
Inno Deus est en vous, il est si direct qu'il a été ignoré depuis des siècles. Ce n'est pas une métaphore. C'est un mot de passe spirituel, un code qui pointe la possibilité de vivre le divin maintenant, sans attendre la mort, le jugement ou la fin du temps. Ouvrir. Alors la 9e révélation réside, le royaume de Dieu n'est accessible que par l'état de la présence consciente. Ce n'est pas une réussite religieuse, c'est l'ouverture de la perception. Dans l'évangile de Marie-Madeleine, l'un des textes les plus précieux et les plus réduits au silence de la tradition chrétienne, Jésus enseigne que l'esprit doit se libérer des couches qui l'emprisonnent. Peur, désir, ignorance, fierté. Chacune de ces couches est comme une brume qui empêche d'être de percevoir la lumière intérieure, et par conséquent le royaume. Le chemin de retour est donc un voyage de détachement et de purification. Pas dans le sens moraliste mais vibratoire. Chaque émotion dense, chaque pensée destructrice, chaque croyance limitante nous retire de la fréquence du royaume. La pureté que Jésus a enseignée n'était pas des apparences, mais des sens. La 10e vérité occulte élargit cette vision, il y a plusieurs niveaux du royaume, en tant que dimension interne de l'âme. Lorsque Jésus a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de logements », il n'a pas fait une promesse d'accueil, mais d'une allusion mystique à la structure multidimensionnelle de la réalité spirituelle. Chaque « maison » est un état de conscience. Au fur et à mesure que l'âme se développe, il accède à de nouvelles pièces de cette maison sacrée. C'est comme si le royaume était caché en nous, une ville secrète dont les portes s'ouvrent uniquement à mesure que l'âme évolue, calme, aime. Et se rend au mystère. Ce n'est pas un hasard si Jésus a choisi des paraboles agricoles pour décrire le royaume, graines, levure, champs. Parce que le royaume n'est pas un décret divin, mais une graine sacrée plantée dans l'humus de l'âme. C'est l'essence du 11e enseignement caché, le royaume ne se sépare pas dans un spectacle, mais se dilate en silence comme des racines qui tissent la terre avant l'arrivée. Lorsque Jésus a comparé le royaume à un grain de moutarde, le plus petit de tous, qui devient un arbre, non seulement de l'humilité, mais d'une révolution invisible. La transformation n'est pas un événement, c'est un processus organique, une germination intérieure qui dissout les anciennes formes afin que le nouveau puisse naître. La langue qu'il a utilisée pour décrire ce royaume invisible est une pure poésie spirituelle. Il a dit que le royaume est comme un trésor caché, comme une perle d'une grande valeur. Non pas parce que c'est cher, mais parce qu'il est diverti en vous. Il n'est pas gratuit dans le sens de bon marché, mais dans le sens où il est déjà le vôtre, bien qu'il nécessite un prix, le renoncement des illusions qui le maintiennent prisonnier. Vendre tout ce que vous avez n'est pas un appel à l'ascétisme, mais une invitation à brûler les masques. Laissez derrière les fausses identités, les pièces jointes qui étouffent, les certifications qui se trouvent. Ce n'est qu'alors que vous trouvez Pearl, pas un objet, mais la reconnaissance de vous-même comme une terre sacrée. C'est une mourante symbolique, la mort de l'ego qu'il voit à travers le monde des apparences et la naissance de l'être qui voit le monde de l'esprit. Et ce processus est solitaire intime. Jésus a parlé à la foule, mais les enseignements les plus profonds ont été chuchotés en silence, aux yeux de ceux qui ont osé chercher. Parce que le royaume n'est pas collectif au sens de l'uniformité. Il est universel, mais sa révélation est unique dans chaque âme, comme une empreinte divine. Voici la vérité inconfortable, personne ne peut venir pour vous. Pas de guide, pas de rituel, aucune institution porte votre âme là-bas. La plongée vous appartient, et, paradoxalement, est un vol à l'intérieur. Le royaume est également le lieu où les opposés se dissolvent. Où le bien et le mal ne sont plus ennemis et se révèlent comme des phases du même cycle de croissance. Là où la douleur montre le visage de son maître, l'autre n'est plus un adversaire et devient un miroir, et le temps se plie avant l'éternité. Le royaume n'est pas une évasion du monde, mais la rédemption du look. C'est voir la même réalité, avec leurs conflits, leurs ombres, leurs blessures, à travers les yeux de la lumière. Et quand cela se produit, tout change, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé à l'intérieur. C'est le miracle silencieux de l'éveil. Donc ces enseignements étaient haussés. Ulted. Parce qu'ils libèrent. Ils prennent le pouvoir des mains de ceux qui contrôlent, ceux qui jugent, ceux qui se sont mis comme intermédiaires entre vous et le sacré. Ils révèlent que le royaume n'appartient pas à ceux qui commandent, ni à ceux qui condamnent, mais à ceux qui cherchent au cœur pur. Cette vision dissout la culpabilité, brise la peur,
détruit les courants de contrôle et, surtout, illumine l'être humain comme un temple vivant du divin. Corps, âme, esprit, tout s'aligne pour vivre la présence du royaume ici, maintenant, en ce moment, dans ce souffle. Et donc nous arrivons à l'une des plus grandes révélations du voyage spirituel, ce que vous cherchez, vous êtes déjà. Ce que vous voulez trouver est diverti dans votre propre essence. Jésus n'a pas apporté la promesse d'un ciel lointain, mais une carte pour éveiller le ciel sur la terre de son être. Et cette carte commence à être lue lorsque nous avons cessé de regarder à l'extérieur et avons commencé à habiter la profondeur du silence, où l'éternité murmure, « Bienvenue à nouveau ». Vous n'avez jamais quitté la maison. Pendant des siècles, l'amour a été réduit dans les Écritures à un commandement éthique, un idéal de conduite, à un noble sentiment. Mais dans les enseignements les plus voilés, ceux qui sont moins compris, même rejetés, Jésus a présenté l'amour d'une perspective radicalement différente. Pas comme une émotion, mais comme une énergie active, comme une technologie divine, quelque chose qui transcende la morale, la religion et la sentimentalité. L'amour dans ses révélations cachées est une fréquence vivante et réelle, un champ vibratoire capable de réorganiser sa propre existence. Ceux qui apprennent à aimer ne sont pas seulement « faire du bien ». Il est en phase avec le cœur de l'univers. C'est le 12e enseignement, l'amour est la substance invisible qui soutient le cosmos. Tout ce qui est vibré et ce qui vibre à sa fréquence la plus pure vibre dans l'amour. Particules, atomes, champs magnétiques, corps célestes, organismes vivants, tout fonctionne dans un spectre vibratoire. Jésus n'a pas compris cela comme une théorie, mais comme une sagesse incarnée. Quand j'ai dit « je t'aime comme je t'aimais », cela n'a pas imposé de devoir. Offert une clé. Aimer, c'est activer l'harmonie de l'ensemble, à l'intérieur et à l'extérieur de lui-même. Le 13e enseignement caché va encore plus loin, l'amour a un pouvoir de guérison car il résonne avec la matrice originale de la création. Toute douleur, chaque maladie, chaque déséquilibre est né d'une déconnexion, les uns avec les autres, avec l'autre, avec la source. L'amour est le domaine qui réintègre ce qui a été séparé, qui dissout un traumatisme, qui transmet la peur. Les remèdes effectués par Jésus n'étaient ni magiques ni miracles au sens mystique. Ils ont été le résultat direct de leur capacité à aimer à un degré aussi pur et total que leur présence a réajusté le champ vibratoire qui l'entoure. Il n'a pas guéri pour le pouvoir. Il a guéri d'amour. Et c'est là que l'un des enseignements les plus provocateurs vient, et moins compris, aimez vos ennemis. À la lumière de la moralité, cela semble une exigence presque impossible. Mais à la lumière de la physique spirituelle, il se révèle comme un outil haute fréquence. Aimer ceux qui vibrent dans la douleur est un acte de recalibrage énergétique. L'ennemi n'est pas l'autre, mais la partie de nous qui sont toujours séparés. En aimant ce qui nous fait mal, nous transmuons la douleur en présence, le conflit dans la sagesse. Ceci est le 14e enseignement. Le pardon n'est pas l'oubli. C'est une élévation vibratoire. Lorsque nous pardonnons, nous ne libérons pas l'autre. Nous nous libérons de la prison de douleur. Dans l'évangile de Philippe, l'un des textes les plus énigmatiques de la tradition gnostique, il est écrit que l'amour parfait expulse la peur. La peur est l'une des fréquences les plus basses qu'une âme peut transporter, contracter, durcir, sépare. L'amour, au contraire, se développe, adoucit, s'unit. Son vrai pouvoir n'est pas dans la douceur, mais dans la force indomptable. Ce n'est pas fragile. C'est l'énergie la plus invincible de l'univers. Jésus le savait. Il n'a pas été vaincu sur la croix. Il était élevé par l'amour, un amour qui ne s'est pas cassé même face à la douleur. Aimer au milieu de la souffrance n'est pas une faiblesse. C'est le sommet de la maîtrise spirituelle. Et c'est dans ce contexte que le 15e enseignement occulte se révèle, l'amour est un pont entre les dimensions. Il n'est pas limité au temps, à l'espace ou au corps. Connecter les âmes, les réalités, les plans. C'est pourquoi nous parlons tellement de la cohérence entre le cœur et l'esprit. Dans les états de l'amour profond, en méditation, prière, contemplation, le cœur émet un champ électromagnétique qui transforme littéralement la matière autour de lui. L'amour n'est pas un sentiment. Il s'agit d'un portail vibratoire. C'est pourquoi Jésus a parlé avec l'autorité et la tendresse en même temps. Son domaine d'amour n'était pas la théorie, c'était un portail ouvert. Atmosphère modifiée. Casser des chaînes. Votre simple
La présence a guéri, car il était le domaine. C'était l'amour incarné. Et donc le 16e enseignement est révélé, l'amour n'est pas quelque chose que vous faites. C'est quelque chose que vous êtes. Le véritable amour ne nécessite pas d'effort. Il s'écoule lorsque l'ego se dissout et que la présence remplace l'identité. Ce n'est pas une pratique morale, mais un état de pureté. Jésus n'a pas dit, il s'efforce d'aimer, mais, reste dans mon amour. C'est-à-dire, habiter la fréquence de l'amour. Ceci n'est pas appris des mots. Il apprend en silence, en écoutant, en se rend. C'est une rééducation vibratoire. L'amour est un état d'être qui transcende la logique, les mérites, les sages. C'est l'état naturel de l'âme en phase avec son origine divine. Comprendre cela change tout. Il change la façon de prier, qui n'est plus une demande et devient mélodie. Il change la façon de se raconter, qui n'est plus l'échange et devient communion. Il change sa propre existence, qui n'est plus de lutte et devient de la danse. Parce qu'en amour il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de faute. Tout devient une plénitude. Ce que Jésus a enseigné dans sa profondeur la plus cachée, c'est le retour à l'état original de l'être. Un être qui vibre l'amour non pas comme idéal, mais en tant que réalité vivante, active et transformatrice. Pas étonnant que ces enseignements aient été cachés. Si tout le monde savait que l'amour est une technologie vibratoire, les systèmes et le contrôle basés sur la peur s'effondreraient. Les religions institutionnalisées perdraient leur pouvoir. Les structures de domination verraient leurs fondations se briser. Parce qu'une âme qui aime profondément est libre. Et une âme libre ne peut pas être dominée. Par conséquent, l'amour a été réduit à la sentimentalité, à la faiblesse, à un romantisme inoffensif. Mais sa vraie nature est révolutionnaire. C'est le feu spirituel. C'est la lumière qui dissout les ombres dans n'importe quelle dimension. Et le plus extraordinaire, cette puissance est accessible maintenant. Cela ne dépend pas des titres, des croyances ou des dogmes. L'amour s'attarde en nous comme une étincelle s'attendant à une expansion. Et une fois, rien ne reste le même. Le corps guérit. L'esprit est payé. Les relations s'harmonisent. Le monde entier commence à refléter le monde dans lequel nous portons à l'intérieur. Parce que l'amour transforme la réalité en vibrant en nous. C'est le secret que Jésus a vécu et laissé comme un héritage pour être redécouvert en ce moment où l'humanité doit se rappeler ce que c'est, ce que c'était et ce qui peut être. Parmi toutes les craintes qui hantent l'humanité, la plus profonde, le silencieuse et la constante est la peur de la mort, la faim, le vide, la possibilité de non-être. Cette peur, bien que déguisée par d'autres angoisses, est à l'origine de la plupart des attaches, de la violence, des races de statuts et même des structures religieuses qui promettaient le salut futur en échange d'une obéissance. Mais parmi les enseignements les moins compris de Jésus, une vérité radicale émerge, la mort comme nous le savons est une illusion. Une distorsion d'une conscience distincte. Et cette révélation, lorsqu'elle est intégrée, non seulement change la façon dont nous mourons, mais, et voici le noyau, se transforme complètement notre façon de vivre. Le 17e enseignement occulte, conservé en code dans les textes gnostiques et voilé dans les passages de l'évangile de Jean, est le suivant. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne va pas dans le jugement, mais est passé de la mort à la vie. Il ne parle pas d'une vie future. Il parle d'un état actuel, accessible maintenant, dans lequel l'être humain se réveille à l'immortalité de l'esprit et transcende l'arrestation du temps linéaire. Jésus n'est pas simplement venu pour sauver de la mort future. Il est venu se réveiller de la mort interne. Mais la vie éternelle ici n'est pas une récompense post-morte. C'est une condition vibratoire. Et cela nous amène au 18e enseignement. La vie éternelle est la reconnaissance consciente de sa nature spirituelle. Lorsque l'âme rappelle qu'il est léger, qui est l'origine, qui est une étincelle de l'éternel, il cesse de s'identifier à la chair, la forme, le temps. Il continue de vivre dans le corps, mais plus comme esclave de la peur de le perdre. Cette mémoire profonde fonctionne comme une résurrection dans la vie. On cesse d'exister en tant qu'individu fragile et séparé et commence à manifester l'être éternel, celui qui observe, mais pour rien n'est ébranlé. Cet état est décrit dans l'évangile de Thomas avec une phrase énigmatique. Qui a trouvé le monde et est encore resté, digne du royaume. Autrement dit,
il est possible de vivre dans l'éternité tout en marchant à travers la matière. Et c'est exactement ce que Jésus a démontré. Il n'est pas venu mourir pour nous. Il est venu vivre comme nous devons vivre, conscient de l'éternité, libre de peur, uni à la source à chaque instant. Sa mort n'était pas un sacrifice punitif, mais un rite de passage, preuve que l'esprit n'est jamais vaincu par la chair. La tradition gnostique, ainsi que d'autres courants initiatrices, renforcent ce point de vue avec un concept audacieux: la vraie mort n'est pas celle du corps, mais celle de l'esprit emprisonné par l'ignorance. Voici la 19e éducation secrète. Oui, le corps physique meurt. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un échange de vêtements. L'âme, lorsqu'elle ne se réveillait pas, porte son conditionnement même après la mort physique si appelée. Par conséquent, l'éveil doit se produire dans la vie. Meurez avant de mourir, dit un proverbe mystique. Et c'est exactement ce que Jésus a enseigné: mourir à l'ego, à l'attachement, à l'illusion, et ainsi renaître dans un esprit pur. Les écrits les plus ésotériques, tels que Pistis Sophia et l'Apocalypse de James, révèlent que Jésus a enseigné sur les plans subtils de l'existence, les habitations et les régions intermédiaires que l'âme traverse après la mort. Mais ces enseignements ont été supprimés parce qu'ils ont donné une autonomie spirituelle à l'individu. A révélé que chaque âme est responsable de sa propre vibration. Ce jugement ne vient pas de l'extérieur, mais du miroir intérieur de la conscience elle-même. L'enfer n'est pas un endroit où Dieu punit. C'est un état vibratoire dense, vécu par ceux qui ne se sont pas réveillés. Le ciel n'est pas un prix. C'est le retour conscient à la vibration de l'unité. Et ici, nous arrivons au 20e enseignement, peut-être le plus profond jusqu'à présent. Le corps est un instrument sacré, mais ce n'est pas la véritable identité de l'être. Jésus n'a pas nié le corps. Il l'a sanctifié. Mais cela l'a précisé, ce n'est pas la chair qui donne la vie, mais l'esprit. Par conséquent, la résurrection n'était pas littérale, mais métaphysique, un retour à la pleine vie, la conscience éveillée, à la lumière qui ne s'éteint pas. Même sur la croix, Jésus n'a pas été vaincu. Il a remis le corps, mais est resté en vie. Si vivant qu'il est apparu aux disciples plus tard, non pas comme un fantôme, mais comme un corps de lumière, une manifestation élevée de l'existence spirituelle. Cette vision dissout la peur de la mort. Il annule l'angoisse existentielle. Réoriente le voyage spirituel. Parce que si la mort n'est pas la fin, chaque instant est une opportunité de renaissance. Chaque douleur est un passage, chaque perte est une libération, et la grande mort, celle que nous craignons tant, n'est que la fin d'un acte, du retour à la demeure originale de l'âme. Jésus ne nous a pas demandé de croire au dogme. Il nous a demandé de vivre dans l'esprit, d'accéder au royaume maintenant, de devenir éternel dans le temps. Lorsque cette vérité est intégrée, tout se transfigure. Les relations gagnent la légèreté, car l'attachement se dissout dans la certitude qu'aucun adieu n'est définitif. La recherche de la sécurité cède la place à la confiance, car qui sait que la vie ne se termine pas ne craint pas demain. L'obsession du matériel devient de la gratitude pour le présent, car ceux qui reconnaissent leur éternité ne s'accumulent pas, les flux. Si nous sommes éternels, il n'y a pas de hâte. Il y a une présence. Il n'y a pas de désespoir. Il y a la livraison. L'éternité n'est pas mesurée en années, mais en profondeur de conscience. Et cette conscience est à la portée de ceux qui osent abandonner l'illusion de la séparation, de la peur, de la faim. C'est le secret que Jésus a révélé, non pas à la foule, mais à ceux qui avaient des yeux à voir et des oreilles à entendre. Du nouveau point de vue, la mort n'est plus ennemie et s'allume. Elle nous rappelle que le temps est précieux, que chaque respiration est un miracle, que nous sommes ici en passant, pour ne pas nous perdre, mais pour nous réveiller, aimer, servir, éclairer. Mourir en paix, donc ce n'est pas une chance. C'est le résultat naturel d'une vie vécue dans la conscience. C'est la dernière étape d'un cycle qui revient à la source non pas avec peur, mais avec gratitude. Parce que celui qui aimait pleinement vivait. Et ceux qui vivaient complètement ont déjà gagné la mort avant son arrivée. Depuis les premiers versets de l'évangile de Jean, une clé est déjà offerte à ceux qui savent déchiffrer les mystères. Au début, c'était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Mais ici, le verbe n'est pas seulement un mot. C'est le logo, le principe vibratoire de toute la création.
Cette déclaration porte le plus ancien secret des écoles initiatrices: l'univers est solide, c'est la fréquence, c'est des vibrations. Tout ce qui existe existe parce qu'il a été prononcé au niveau cosmique. Et quand Jésus a parlé, je n'enseignais pas seulement. Il activait les réalités invisibles à travers la vibration sacrée de sa voix. Ceci est la 21e révélation cachée: les mots ne sont pas de simples véhicules. Communication. Ce sont des clés spirituelles qui façonnent la réalité. Chaque mot porte une signature d'énergie. Ce qui est dit, comme ils disent et avec quelle intention est dit pour définir comment le monde qui nous entoure réagit. Jésus a déclaré: les mots que je vous dis sont l'esprit et la vie. Ce n'étaient pas des figures linguistiques vides. C'étaient des codes vibratoires. Quand il a parlé, non seulement a demandé, il a créé, restauré, s'alignant. Ces paroles ont guéri et expulsé des démons, des tempêtes calmées parce qu'elles ont été prononcées avec conscience, cohérence et objectif divin. Dans la tradition des mystiques juifs avec lesquels Jésus a vécu, ils croyaient en Shem Shemaphorish, le nom ineffable de Dieu, composé de 72 vibrations cachées. Cette connaissance, enracinée à la Kabbale, a reconnu que certains noms, sons et combinaisons phonétiques avaient un pouvoir direct sur les plans subtils de l'existence. Jésus a dominé ce secret. Par conséquent, quand il a dit « En mon nom, vous guérirez les malades », il n'a pas fait référence à une formule magique, mais à une fréquence. La 22e révélation est la suivante: les noms sacrés sont des fréquences spirituelles qui accordent l'âme avec des réalités plus élevées. Jésus, en portugais, est une translittération tardive. Son nom en hébreu était Yeshua, celui qui sauve ou salue. Mais ce n'est que la surface. Dans les cercles les plus ésotériques, le nom d'un être porte sa mission, sa vibration, son archétype cosmique. Le Christ n'était pas un nom de famille. C'était un titre, celui Ouin. En grec, Christo, en hébreu, Moshiach. Le Christ est le principe divin manifesté dans le plan de forme, c'est le logo incarné. Et voici la 23e révélation: le vrai nom de Dieu n'est pas un mot. C'est une fréquence. Et cette fréquence habite dans chaque être d'éveil. Dans diverses cultures, les mantras et les noms sacrés sont utilisés pour ouvrir des portails de conscience. Les hindous chantent l'Om comme un son de premier ordre. Les soufis récitent les 99 noms d'Allah. Les juifs vénèrent le Kadram sacré YHWH, jamais prononcé en vain. Parmi les premiers chrétiens, beaucoup de fidèles ne répétaient que Yeshua comme un moyen d'entrer dans des états de perception modifiés. Ce n'était pas une superstition. C'était une science vibratoire appliquée à la spiritualité. Le son, lorsqu'il est aligné avec un cœur pur, est capable de dissoudre les blocages, d'harmoniser les centres d'énergie, de régénérer les cellules et d'élever l'âme à son origine. Jésus a compris cela profondément. Quand j'ai dit « Tout ce que vous demandez en mon nom vous sera accordé », l'erreur d'interpréter qu'il était suffisant pour mentionner qu'un nom a été fait. Non. Demandez à votre nom, c'est vous connecter avec votre vibration, agissez avec votre intention, émettez votre fréquence, devenez votre présence. Le nom est un symbole. Le symbole est un pont. Le pont est un portail, et ce portail s'ouvre en nous. Prononcer les mots sacrés sans conscience est inutile. Mais pour parler avec la présence, l'amour et la vérité ouvrent des dimensions invisibles. C'est la 24e révélation: le mot crée ce que l'âme vibre, et le silence entre les mots est aussi sacré que les mots eux-mêmes. Il y a, en fait, une sagesse ancestrale sur le pouvoir du silence entre les vibrations. Les maîtres ont déclaré que la pause entre les sons contient l'esprit. C'est dans le vide, dans l'intervalle entre les notes, que la conscience divine pénètre. Par conséquent, Jésus est souvent resté silencieux avant de répondre. Ses silences parlaient. Ses paroles sont nées du silence intérieur. Et donc ils avaient du pouvoir. Il n'a pas parlé pour convaincre. J'ai parlé pour transformer. Et cette transformation n'était possible que parce que ces mots ont germé de l'esprit et lui sont retournés. Il était la chaîne. Il était le Verbe fait de la viande. Comprendre cela aujourd'hui, au XXIe siècle, nous donne une nouvelle clé de la vie spirituelle. Tout ce que nous disons, pensons ou chantons, c'est la vibration. Tout façonne. Nos jugements sont des fréquences. Nos prières, instruments.
Chaque mot que nous lançons dans le monde transporte le pouvoir de construire ou de détruire, de guérir ou de blesser, unir ou s'éloigner. Lorsque nous parlons avec présence, vérité, avec amour, nous opérons comme des prêtres de la parole. Et lorsque nous nous taisons avec révérence, nous devenons des sanctuaires du nom. Par conséquent, les enseignements cachés sur le mot ont été réduits au silence, parce qu'ils libèrent. Parce qu'ils décentralisent le pouvoir. Parce qu'ils révèlent que le vrai temple n'est pas fait de pierre, mais de son et de conscience. Jésus n'est pas simplement venu pour enseigner les comportements. Il est venu enseigner comment vibrer. Il nous a montré que la création continue de se produire à chaque instant, avec chaque mot, à chaque intention. Et que le royaume est activé par ceux qui parlent avec le cœur. Au verbe d'origine. La création est née à l'esprit, passe par la parole et se manifeste dans le monde. C'est le secret qui change tout. Maintenant, tout ce que vous dites, ou ne dites pas, obtient un nouveau sens. Parce que vous portez le cadeau de la résonance vivante du Créateur lui-même en vous. Lorsque cette vérité se révèle, il n'y a plus de place pour le doute. Parce qu'il ne s'agit pas de croire en quelque chose, il s'agit de reconnaître ce qui a toujours été ici, pulsant dans chaque battement de votre poitrine, chaque soupir qui s'échappe de vos lèvres. Le verbe n'est pas un mot écrit dans de vieux rouleaux. C'est la fréquence qui soutient son existence. Et c'est quand vous comprenez, l'esprit n'est pas une invitation. C'est votre nature même. Pendant des siècles, le Saint-Esprit a été réduit à un puzzle, enveloppé dans des langues de feu, des vents ardents, des extases collectives. Mais Jésus n'a pas parlé de phénomène. Parlé d'une présence. Une présence qui ne descend pas du paradis comme la foudre, mais émerge du centre de son être comme un printemps. Les anciens l'appelaient Nom, la respiration divine qui a applaudi le premier acte de création. Les Hébreux le connaissaient comme Ruach, le vent qui planait sur les eaux avant même que la lumière n'existe. Mais ce souffle n'a pas été épuisé dans Genesis. Il est toujours suspendu. Toujours en attente. Pas pour vous, mais en vous. Lorsque Jésus a promis, la couette est avec vous et sera en vous, il n'annonce pas d'arrivée. Il révélait une découverte. L'esprit ne viendra pas. Il est déjà là, endormi sous des couches de bruit, de peur, d'oubli. Et le portail pour l'éveiller n'est pas un temple en pierre, mais le sanctuaire de votre propre cœur. Pas le cœur qui pompe le sang, mais celui que les mystiques appellent le cœur spirituel, le point où l'âme touche l'infini. C'est là que la dualité se dissout, ce silence devient un langage, cette compassion naît sans effort. Jésus n'a pas parlé de pureté morale quand il a dit que le pur de cœur verra Dieu. Il a parlé de la transparence intérieure. D'un cœur si dépouillé de masques qu'il devient un miroir pour le divin. Et voici la révolution, l'esprit n'est pas une force externe qui nous rend visite. C'est la partie la plus intime de Dieu en nous. Pas la troisième personne d'une trinité lointaine, mais l'aspect féminin, fluide et silencieux de la divinité elle-même, l'utérus où la création est gérée, le feu caché qui réchauffe l'âme, l'eau vive qui se détache sans boire. Pendant des millénaires, ce principe féminin a été voilé, étouffé par des structures qui craignaient ce qu'elles ne pouvaient pas contrôler. Mais il était toujours là, subtil, tissant la sagesse entre les lignes des textes sacrés. Dans Proverbes, c'est Sophia, la sagesse qui pleure dans les carrés. Dans les évangiles gnostiques, c'est Marie-Madeleine, la seule à comprendre pourquoi son cœur vibrait déjà à cette fréquence. L'esprit n'est pas un dogme. C'est un câlin intime avec le féminin divin en vous. Et comme toute l'essence féminine, il ne s'impose pas. Il attend. Attendez-vous à ce que vous vous arrêtiez. Que ce soit silencieux non pas par obligation, mais en écoutant. Parce que la langue de l'esprit n'est pas celle des mots, mais de la reconnaissance. Lorsque vous êtes toujours debout, pas hors de discipline, mais par reddition, quelque chose commence à germer. Pas comme le tonnerre, mais comme une certitude qui naît sans avertissement. Une intuition qui n'a pas besoin de preuves. Une direction qui ne nécessite pas de carte. L'esprit n'explique pas. Il révèle. Ne poussez pas à tir. Ne criez pas chuchotez. Et ce murmure s'intensifie avec le souffle. Car l'air qui remplit ses poumons est le même souffle qu'endia Adam, qui a revigoré les disciples lorsque Jésus a soufflé dessus et a dit, « Recevez le Saint-Esprit ». Ce n'était pas un geste symbolique. C'était une transmission physiologique.
Spirituel. Vibratoire. Lorsque vous respirez attentivement, pas comme un acte mécanique, mais comme un acte sacré, quelque chose se déplace. Un chant subtil commence à émerger. Pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Comme une brise qui vient de n'importe où, mais qui inonde tout avec une paix qui n'est pas de cette terre. Et puis vous comprenez, le baptême dans l'esprit n'est pas un rituel. C'est un allumage. Ce ne sont pas des langues étranges ou des extases théâtrales. C'est la flamme de la conscience divine éclairée sur l'autel de votre cœur. C'est une clarté qui n'a pas besoin de preuves. Un amour qui ne dépend pas du mérite. Une sagesse qui ne vous laisse pas être emprisonné en mots. Jésus a dit, le vent souffle partout, et vous entendez votre voix, mais vous ne savez pas d'où elle vient ni d'où elle va. C'est tout ce qui est né de l'esprit. C'est la liberté. C'est la fluidité. Ceci est la divinité incarnée. L'esprit ne réside pas là où à la rigidité. Il se révèle là où il y a une tendresse. Un cœur fermé par fierté, logique froide ou douleur ne peut pas le ressentir. Mais un cœur qui se rend, même blessé, voire fatigué, commence à vibrer à une autre fréquence. Comme l'eau sur la terre, l'esprit ne force pas le passage. Il pénètre les espaces qui se permettent d'être touchés. Par conséquent, le plus grand acte spirituel n'est pas de crier pour l'esprit. C'est s'ouvrir à lui. Et cette ouverture n'est pas un grand geste. C'est l'intimité avec son propre cœur. Nous venons au seuil du mystère le plus profond, l'esprit ne descend pas émerge. Ce n'est pas plus loin. C'est ici. Peut-être en attendant des décennies, vous vous reconnaissez. Et ne se manifeste pas uniquement sur les vues ou les cadeaux surnaturels. Il est en compassion qui survient sans avertissement, dans le pardon que vous pensiez impossible, en paix qui persiste même lorsque tout s'effondre. C'est le féminin sacré qui revient sur terre à travers le cœur humain éveillé. Et lorsque vous le reconnaissez, tout change. Parce que vous arrêtez de chercher et commencez à écouter à l'intérieur. Arrêtez d'attendre un Dieu qui parle de tonnerre et accueille le murmure qui résonne dans le temple silencieux de la poitrine. L'esprit n'est pas distant. C'est dans l'endroit le plus intime et le plus négligé, dans le cœur de votre cœur, où le divin et l'humain fusionnent et deviennent un. Pas comme un concept abstrait, mais comme l'expérience vivante de la source habitant chaque être humain éveillé. Voici la 30e révélation cachée, je ne suis pas seulement une déclaration sur Jésus, c'est le code de la présence divine se manifestant dans l'humain conscient. Quand il a dit « Avant que Abraham n'existe, je le suis », il n'a pas fait de déclaration chronologique. Il a révélé que la présence divine est intemporelle, universelle, avant chaque forme et accessible à chaque âme qui rappelle son essence originale. Je suis le nom que Dieu a révélé à Moïse dans le désert. Et maintenant, par Christ, il n'est pas donné comme une doctrine, mais comme une identité éveillée. Ici, la spiritualité n'est plus une croyance pour devenir l'incarnation. Il ne s'agit plus de suivre les enseignements, mais d'être un enseignement en direct. La 31e révélation est la suivante, Christ n'est pas une figure historique qui reviendra de l'extérieur. C'est une conscience divine qui se réveille à l'intérieur. S'attendre à un Christ extérieur, c'est perpétuer l'illusion de la séparation. Mais éveiller le Christ intérieur, c'est unir le ciel et la terre, l'esprit et la matière, l'éternité et le temps dans le temple vivant de leur propre âme. Ce retour du Christ intérieur est annoncé dans les paroles les plus énigmatiques de l'évangile de Thomas. Lorsque vous faites les deux, et ce qui est à l'intérieur comme ce qui est sorti et ce qui est ci-dessus comme ce qui est ci-dessous, alors vous entrerez dans le royaume. Ceci est la formule d'intégration. La 32e révélation, l'éclairage est la fusion de tous les opposés, masculin et féminin, divin et humain, lumière et ombre, Dieu et moi. Le royaume n'est pas un endroit à venir, mais un état qui se révèle quand tout est unifié en lui-même. Le Christ interne ne revient pas. On se souvient. Et quand on se souvient, se manifeste. C'est là que la révélation, si mal comprise, gagne un nouveau sens. Le mot ne signifie pas la destruction, mais la révélation. La fin du monde, décrite n'est pas la fin de la terre, mais la fin de l'illusion, la fin de l'ignorance, la fin de l'attente du salut extérieur. C'est la chute des voiles. C'est la révélation que nous n'avons jamais été séparés, jamais perdus, jamais éloignés du divin. Tout était un rêve. Et maintenant c'est l'éveil.
La 33e révélation, la plus sublime et la fin, est la suivante: je suis l'expression la plus pure de la conscience divine dans la manifestation. Et chaque être humain a le droit de le dire avec une vérité absolue quand son âme est prête à habiter cette vibration. Dire que je ne dois pas affirmer l'ego est de le dissoudre. C'est reconnaître que le moi que nous sommes n'est pas le nom, ni le corps ni l'histoire, mais la lumière silencieuse que tout observe. Je suis la racine de l'éternité incarnée. Ceci est la révélation finale, nous ne sommes pas là pour suivre un sauveur. Nous sommes ici pour devenir comme lui. Jésus n'a jamais voulu être idolâtré. Je voulais qu'on se souvienne de moi comme un miroir. Il a dit, faites les œuvres que je fais, et vous êtes même le plus grand. Ce n'est pas une humilité poétique. C'est une précision spirituelle. Quand nous nous réveillons à IAM, Christ vit en nous, non pas comme une idée, mais comme une force créative, comme une sagesse silencieuse, comme l'amour inconditionnel en action, comme une lumière qui marche, parle, respire et transforme tout autour de lui. Et puis nous comprenons, l'histoire de l'Évangile ne se termine pas sur la croix, ni dans la résurrection. Continue dans chaque être qui choisit d'être Christ en conscience, en présence, en compassion. Ceci est la seconde venue, pas un événement, mais une multiplication de la conscience chrétienne. Lorsque des millions de cœurs se réveillent simultanément à cette mémoire, le monde n'aura plus besoin de religion. Chaque âme sera un temple, chaque mot une prière, chaque geste un miracle. C'est la fin de l'heure, la fin de l'oubli. C'est le moment du début, la naissance de la nouvelle humanité. Et cette humanité ne sera pas définie par les frontières, les dogmes, les titres ou les souches. Il sera reconnu pour sa vibration, la paix au milieu du chaos, l'amour au milieu de la division, présence au milieu de la distraction. Il sera composé d'hommes et de femmes qui nous ont rappelé, moi et le Père en sommes un. Et pour se souvenir, ils vivront avec humilité, avec vérité, avec un feu intérieur. Maintenant, tout change. Parce que le point final est en fait une porte. Et ce qui existe de l'autre côté ne peut pas être décrit, uniquement expérimenté lorsque je suis prononcé dans la conscience. Les courants invisibles baissent. Les voiles ont mis le feu à. La lumière s'allume. Et Christ revient, pas dans le ciel, mais au centre de son propre être. Lorsque cela se produit, vous cessez de rechercher. C'est simplement. Maintenant qu'il est venu ici, avec un esprit libre et un cœur ouvert, prenez une profonde inspiration et dites-moi l'âme, laquelle de ces révélations cachées a résonné plus profondément en vous? Lequel a joué son essence d'une manière que les mots ne peuvent pas expliquer? Partagez les commentaires, mais pas comme une réponse. Partagez comme ceux qui expriment, comme qui ancrent la lumière avec des mots. Parce que lorsque nous écrivons de la place de l'esprit, ce que nous ressentons se développe. Et vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Chaque commentaire ici résonne comme une bouffée collective d'éveil, un portail où les consciences reconnaissent et s'unissent au-delà du temps. Créons ensemble ce champ vibrationnel de manifestation. Et si vous ressentez cet appel, déclarez à haute voix dans les commentaires. Je suis la présence vivante. L'éveil du Christ habite en moi. Et notez ce qui se passera dans votre vie dans les prochains jours. Si ce contenu a allumé quelque chose sur vous, n'arrêtez pas ici. Vous devez regarder la vidéo sur votre écran maintenant, le livre de 33 étapes, la carte cachée que Jésus a laissée pour l'illumination. Dans ce document, nous révélons étape par étape le chemin caché qu'il a laissé pour ceux qui sont prêts à marcher non en tant que suiveurs, mais en tant que maître en expansion. Cliquez maintenant. Et continuez le voyage.